des maths avec Ina et Ruben. Salut les amis, aujourd'hui Anne-Claire, elle va nous parler des doubles droites graduées. Ah, les doubles droites graduées, c'est quoi ça? Eh ben, je crois que c'est deux droites graduées qui sont ensemble et ça permet de voir les fractions équivalentes. Oh. Allez, à tout à l'heure. Et nous reprenons ici les ensembles de perles que nous avons vus dans l'épisode précédent. Donc nous commençons avec le premier qui est fait de 4 perles dont 3 sont jaunes. Et nous allons représenter cette situation à l'aide d'un grand rectangle ici qui représente notre ensemble de perles. On peut dire que donc le grand rectangle a une valeur de 4 perles. Donc ici on voit que chaque petit rectangle correspond à une perle. Et donc 3 de ces rectangles vont représenter les 3 perles jaunes, c'est-à-dire 3/4 du tout. Regardons maintenant notre deuxième ensemble de perles, donc fait de 8 perles au total, dont 6 sont jaunes. Et on se souvient qu'on avait pu créer 4 groupes de 2 perles, dont 3 d'entre eux étaient faits de perles jaunes. Donc on voit qu'ici, chaque petit rectangle va correspondre à 2 perles. Et je peux ainsi effectivement rassembler mes perles jaunes dans 3 des petits rectangles, des 4 qui forment le grand rectangle. Ainsi, 3/4 de mon ensemble de perles est fait de perles jaunes. On a donc vu ici 2 situations différentes avec nos 2 ensembles de perles où on avait la même proportion de perles jaunes, qui est donc de 3/4 dans les 2 cas. Et donc on va transformer ce rectangle en double droite graduée en créant ici, avec les 2 lignes horizontales, nos 2 droites graduées, en indiquant par exemple sur la droite du haut le nombre de petits rectangles, et dans la droite graduée du dessous, on va indiquer combien on a de perles. Donc si on regarde maintenant les nombres qu'on a dans la double droite graduée, on voit une particularité de ces doubles droites graduées, donc tant que évidemment les zéros sont alignés ici, on voit qu'on passe du nombre du haut à celui du bas en multipliant par 2. Et on peut l'indiquer avec une flèche comme ça qui part du haut vers le bas où on écrit fois 2. Et on peut indiquer évidemment l'opération inverse quand on va du bas vers le haut, par exemple de l'autre côté. Et l'opération inverse de multiplier par 2, c'est bien sûr diviser par 2. Oh ben moi j'ai bien aimé les doubles droites graduées. Ah bon? Bah ouais, en fait tu sais, les rectangles là, c'est comme si c'était des boîtes en fait. Et puis tu vois, tu mets des perles dedans. Alors par exemple, on pourra mettre 3 perles jaunes dans les 3 premières boîtes, donc ça me fait 9 perles jaunes, et puis 12 perles au total. Et j'ai toujours 3/4 de perles jaunes. Ah ouais. Mais et si on prend que 3 boîtes, et dans 2 boîtes on met les perles jaunes? Ah ouais ça? Par exemple, t'en mets 4 cette fois. Alors 4 et 4, 8 perles jaunes sur 12 perles au total. Ça fait 2/3 de perles jaunes. Oh, trop bien! Les maths